fonction de ces programmes qu'on saura si l'équipe gouvernementale sera investie ou pas. Et nous avons constaté qu'au sein du gouvernement, il y a 40% de femmes aujourd'hui qui vont occuper des ministères, disons 18 femmes. Qu'est-ce que vous pouvez lancer? C'est normal parce que déjà notre constitution prévoit la parité hommes-femmes. Et puis je voudrais vous souligner que cette parité ne peut pas seulement être traduite en nombre, c'est aussi en qualité. C'est tout à fait normal, ça ne m'étonne pas, ça ne m'effraie pas. Bon, vous savez que le président de la République est champion de la masculinité positive. Et il continue depuis le début de son premier mandat. Il continue à agir en faveur des femmes parce que nous voulons que demain, après-demain, que les femmes, que nous puissions arriver à une certaine égalité. Nous savons tous que le président de la République. Et s'il faut lancer un dernier message à l'égard de la population congolaise et au chef de l'État, ce sera laquelle? Je crois que l'ensemble de notre population peut croire à ce qu'a été de faire notre gouvernement parce que ce programme qui est décliné en 6 axes, très intéressant, nous pensons qu'il va apporter toutes sortes de solutions aux problèmes de la population. Merci beaucoup. Nous attendons une seule chose d'abord. La première chose, c'est de mettre fin à la guerre. Il faudrait que cette maman nous montre un esprit maternel, qu'elle ait pitié de toutes ces victimes de l'Est et qu'elle mette tous les moyens en jeu afin que cette guerre prenne fin et que tous nos déplacés puissent chacun regagner son territoire, que ce soit Masisi ou Rutshuru et ailleurs. Le budget, je pense que ce n'est pas au-delà des capacités de mobilisation, c'est faisable. Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt de lutter contre toutes ces personnes qui détournent l'argent, mais nous sommes en mesure d'aller même au-delà de là. Je pense qu'il y a un budget de 92 milliards pour 5 ans, ce n'est pas quelque chose de réalisable, c'est possible, mais il faut mettre surtout plus d'accent dans la lutte contre les détournements. Dernière question, ce sont toujours le même visage, s'il faut appeler emblématique, qui étaient avant et puis ils sont encore avec Madame Judith. Est-ce qu'on peut espérer d'une nouvelle fois? Les visages, il y a eu quand même des nouvelles têtes, mais l'essentiel pour nous, c'est que qu'ils soient nouveaux ou anciens, c'est le travail qui compte. Et le travail, c'est de ramener la paix, de mettre fin à la guerre, mais aussi permettre que les territoires occupés, que ce soit Masisi ou Rutshuru, puissent retrouver non seulement la paix, mais puissent aussi compter aussi sur les développements. Parce que le programme de développement des 145 territoires que l'AI a dirigé au niveau du ministère des Plans, il faut qu'elle sache que ça n'a jamais été appliqué à Masisi, à Rutshuru suite à la guerre. Alors il faudrait qu'on puisse mettre la fin à la guerre, mais qu'on puisse aussi protéger les fonds, l'argent qui est destiné à ces territoires-là. Bon, un budget de 1 milliard, c'est suffisant. Le grand problème, c'est au niveau de la mise en opération. Que ce soit lutter contre les détournements, mais aussi essayer de faire quelque chose qui est plus ou moins coordonné. Pas seulement avec les FADC, mais nous avons aussi les jeunes, les patriotes, les Wazalendo, que ces 1 milliard de programmation puisse aussi leur être bénéfique afin qu'ils puissent aussi servir au maximum le pays et contribuer à la fin de cette guerre. Honorable, c'est pour la première fois que nous avons une première ministre femme. Croyez-vous qu'elles seront capables de descendre sur le terrain, par exemple à Masisi, Rutshuru, Walikale, pour voir d'elle-même les réalités qui se passent là? Je pense qu'elle est, en tant que ministre du Développement, elle a eu déjà fait Masisi. Parmi ses dernières descentes, elle a eu à faire un voyage à Masisi, à Sake, avant que la cité ne soit menacée par les rebelles. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Même les femmes sont en mesure de faire le terrain. Mais ce qui reste, c'est de réellement le faire et faire le suivi de ce qui s'est fait au niveau du terrain. Ya kwanza ni kusema atlete amani. Atlete amani atie nguvu kwa jeshi, aipatie pesa yenye inastahili. Kwa juu tunapenda hii vita ishe mbio na watu kila mtu arudie kwao. Wadeplase wa Masisi wa Rutshuru kila mtu arudie kwao. Juu ile maisha ya mkambi ya mkambi haina maisha mzuri. Yeye kama mama tunawaza atapata ile pitie ya wale watu ya wale wa population. Juu kila mtu aweze aheshimu maisha yake mzuri, kila mtu kwake na amani. Mbele akwe premier ministre alikuwa kwanza ministre des plans, na mimi nadhani madesante zake za mwisho aliweza afika Masisi, aliweza afika Sake, aliweza kuparticipe kwa inauguration ya projet moya kule. Tunawaza kufika kwake Masisi teza kwa vizuri, ni ya kwanza amani irudie,
kisha naye atakuwa kuangalia gisi mambo iko inafanyika kule. Unawaza ile budget ya 92 miliard haiko kitu yenye government yetu, nchi yetu itaweza sema kama haitaweza. Inawezekana. Shida ni kupata zile pesa na tukishazipata kuzichunga mzuri, kusikuwe wale watu wale wawizi wa kuzikula na wa kuzidetourne. Yenye tunaambia tu ye population endelee itunge mkono, sisi wote tusaidiane kama wale wa vijana wazalendo wenye wako kila mtu kufo ifo na kila mtu mudomeni yake, kila ministeri yote nayo iparticipe kwa effort de guerre, kwa sababu hii vita itaisha mbio kama kila mtu anapana mchango yake. Que nous ayons un gouvernement et que le gouvernement aussi, que la population a peu d'attente et que le bien-être du peuple congolais soit vraiment au top. Et je sais qu'il y en a beaucoup, les infrastructures routières, il y a aussi le problème de sécurité que la population a peu d'attente pour que, et le social aussi. Comprenez que dans l'État, il y a un peu quelque chose qui ne semble pas bien marcher, mais sinon, avec le gouvernement, espérons que tout ira bien. Premièrement, je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État pour avoir su élever les femmes, bien qu'avant. Et les femmes aussi, qui constituent aussi la majorité de la population congolaise, doivent elles aussi être actives, soutenir les œuvres du gouvernement pour que les choses avancent bien dans notre pays. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont bloqués, qu'on ne peut pas exécuter suite à l'absence du gouvernement. Surtout la question sécuritaire. Il faut des moyens. Or, comme le gouvernement en place jusque-là expédie les affaires courantes, on ne peut pas agir et cela nous préjudicie énormément. Donc nous sommes déterminés. Vous savez que nous avions lancé une pétition qui a porté ses fruits et aujourd'hui les collègues nous ont rejoints. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'aujourd'hui même nous puissions procéder à l'investiture du gouvernement. Mais il n'y aura pas de complaisance, nous allons poser des questions et nous espérons que la Première ministre et son équipe pourront répondre aux préoccupations des estimés collègues pour que nous ne sommes pas une caisse de résonance du pouvoir, même si nous sommes tous de l'Union sacrée, mais nous avons une mission régalienne qui consiste à représenter valablement les peuples congolais. Il faut d'abord féliciter le chef de l'État qui est aujourd'hui devenu le champion de la masculinité positive. C'est-à-dire qu'on a constaté que dans beaucoup de pays où les femmes ont des responsabilités, les choses marchent très bien. C'est une innovation chez nous, c'est la première fois qu'on a une première ministre femme. Nous disons, nous les hommes jarrets, qu'il faut lui donner la chance. Il faut lui donner la chance de pouvoir prouver à quoi les femmes sont capables. On dit toujours à Lingala, moi tu tonga mboka te. Awa na Congo, moi je suis tonga mboka. Et j'ai confiance à Madame Judith par son expérience. Moi j'ai eu la chance de la connaître avant qu'elle soit là où elle est. Elle est vraiment déterminée et je pense qu'avec sa détermination, nous pouvons changer les choses. Ce n'est pas normal que le pays soit parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. C'est inacceptable. Avec toutes les ressources que nous avons. Une chose seulement que nous lui promettons, que notre contrôle parlementaire sera rigoureux. Nous allons tout faire pour que même IGF à Linguete puisse prendre sa retraite, puisque les députés de la 4e législature sont déterminés à travailler réellement pour le peuple congolais. Nous sommes très heureux parce que on a pris presque 7 mois avant l'investiture de ce gouvernement. Mais aujourd'hui, vous verrez très bien que tous les ministres sont là, avec leur Premier ministre, en train d'être investis comme étant un nouveau gouvernement pour le 2e mandat. Le défi qui attend ce gouvernement est grand. Et nous tous, nous sommes très conscients de ce défi-là. Nous avons la sécurité qu'il faut réellement installer dans ce pays parce que l'insécurité bat son plein. Nous avons le taux de chômage qui n'est plus à compter. Nous avons le taux de l'insécurité urbaine par rapport au Koulouna, qui bat aussi son plan. Nous demandons à ce gouvernement de vouloir prendre la vision du chef de l'État au sérieux. Faire rien que la volonté du chef de l'État. Parce que nous voyons la bataille des postes qui avait commencé à l'Union sacrée. Ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la vision que notre fait Étienne Tshisekedi nous a laissé, le peuple d'abord.
Et qui dit le peuple d'abord ne peut pas avoir besoin de postes avant que le peuple ne soit satisfait. Voilà pourquoi nous demandons à ce gouvernement de faire tout leur mieux pour exécuter à la lettre la volonté du chef, sa vision, en respectant la mémoire de son père qui disait que le peuple gagne toujours. Il faut que le peuple se retrouve avant tout autre avantage qu'un ministre, un PDG ou qui que ce soit peut se procurer. Il faut que d'abord le peuple se retrouve et enfin vous les dirigeants, parce que servir et non se servir, c'est ça notre adage au niveau de l'UDPS. Parce qu'avoir le poste au niveau de l'UDPS, ce n'est pas le privilège, mais c'est plutôt une charge. C'est-à-dire quand tu deviens ministre, c'est pour servir et non se servir. Mais ce n'est pas ce qu'on avait vu avec le début de ce mandat, avec cette majorité de l'Union sacrée. Alors, nous leur demandons de respecter à la lettre la vision du chef de l'État. Premièrement, nous disons merci au chef de l'État qui a été consacré champion de la masculinité positive. Voilà, il vient de le faire voir au monde entier. Nous sommes à 16 ministres au sein du gouvernement. C'est une première en République démocratique du Congo. Les femmes sont capables. Nous avons étudié avec des femmes très capables, très intelligentes. Mais au Congo, on avait tendance à minimiser la femme. Et le président de la République vient de montrer en face du monde qu'une femme peut faire mieux. Il y a des hommes qui ont raté et les femmes ont fait mieux dans ce gouvernement passé. Alors aujourd'hui, nous demandons à même les parents qui ont toujours tendance à privilégier les études de leurs garçons, qu'ils pensent à leurs filles, qu'elles sont aussi capables. L'exemple vient de notre président qui vient de privilégier quand même la femme au sein du gouvernement, en nommant d'abord Madame Judith Suminwa, Première ministre de notre pays pour une première fois. Et au sein de son gouvernement, on trouve 16 femmes. Ça montre que le président de la République pense plus aux mamans. Et ce n'est pas en vain qu'il a été consacré champion de la masculinité positive. C'est-à-dire, c'est un homme qui pense à deux femmes et qui veut valoriser la femme congolaise. Alors, nous devons conseiller à ces mamans ceci. Que ce qu'ils ont eu, c'est une chance, parce que notre président a pensé à elles. Mais il faut aujourd'hui qu'elles démontrent qu'elles sont capables. Qu'elles démontrent que la femme peut faire mieux que l'homme. Qu'elles montrent que la femme peut faire de même que l'homme. Alors que les femmes ne puissent pas se laisser faire ou se laisser aller avec leur légèreté ou autre chose qu'on a toujours décrié à une femme. Mais moi, je sais qu'une femme, c'est la personne qui organise. Une femme, c'est la personne qui met de l'ordre là où elle part. C'est pour cela que j'ai confiance même dans ce gouvernement. En voyant Mme Judith Ressources dans son ministère de plan. Et quand je le vois à la tête de ce gouvernement, je suis très content et je sais que ça va aller. Et s'il faut parler d'un dernier mot à votre base, ce sera laquelle? Je demande au peuple congolais d'être patient. Même quand nous faisons des champs au village, ce n'est pas le même jour qu'on récolte. Le gouvernement vient d'entrer. On va regarder ce gouvernement pendant 90 jours, ce qui fait 3 mois. C'est après 3 mois qu'on peut espérer un bilan de ce gouvernement pour savoir s'ils ont bien travaillé ou ils ont mal commencé. Alors, donnons la chance à ce gouvernement, ils vont faire mieux. D'ailleurs, nous demandons à ce gouvernement aussi de plus s'articuler sur l'insécurité qui va son plein à l'est de la République démocratique. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup. Merci. Les noms. Monsieur René Chassou. Monsieur René Chassou. Coordonnateur du... En tout cas, donc, je ne saurais pas comment manifester ma joie. Voilà, donc c'est une affaire de tous les Congolais. On est dans la joie parce qu'on l'avait tendu longtemps. Ça nous a pris 6 mois et demi. Donc maintenant, le gouvernement est là et puis ils sont investis. Donc c'est la joie vraiment. Donner aussi la chance aux femmes parce qu'habitude on voit que des hommes, voilà. Donc on va aussi tenter de travailler avec les femmes. Donc c'est normal, c'est normal. Surtout quand on parle de la parité, donc moi je trouve ça normal. S'il faut lancer un dernier mot à votre base ou à votre famille politique ou votre fondation, peut-être s'il faut le dire, ça sera laquelle? En fait, là j'invite tous les membres de JPL. C'est un aspect de notre mentor. En fait, notre mentor c'est M. le VPM Jean-Pierre Liaou et Boa Kalokola. Donc on est tous derrière lui et puis on soutient aussi le chef de l'État. Merci.
Et un dernier message pour le chef de l'État. Bon, je dirais au chef de l'État, courage, continue d'abord, et puis la priorité tout d'abord de voir le côté emploi comme notre mentor Jean-Pierre Liaou est dans la fonction publique, donc on voulait qu'il puisse aussi penser aux jeunes. Merci. Okay. Le nom. C'est les coordonnations ce que vous venez de dire à Lingala, si c'est possible. Drolobaki, monsieur a 2 jupelles, moi, Ndeko Christian Mongambi et Bois, je président il y a 2 jupelles. En fait, on a 5 mois, il y a au monde le lobe va investir le ministre, parce que j'ai vu temps belé 6 mois et demi. Donc, tu as vraiment impatient et rosé là. Alors, le lobe a investi, donc tu as vraiment un 5 mois, il y a ma casse, et puis tu as mon chance de retravailler.